Dans sa demeure de Riley, la morte Cthulhu rêve et attend. J'ai lu une grande partie de l'œuvre d'H.P. Lovecraft, un auteur ayant vécu de 1890 à 1937 et qui est admiré par des personnalités comme Clive Barker, Stephen King, qu'il décrit d'ailleurs comme le plus grandissant du récit classique d'horreur du XXe siècle, Alan Moore, Guillermo del Toro ou encore H.R. Giger. C'est cette phrase précédente, selon moi, qui représente le mieux son œuvre. Riley et Cthulhu sont ici nommés pour la deuxième fois dans cette nouvelle L'Appel de Cthulhu. C'est quoi, c'est qui? Aucune idée. On comprend vaguement que Riley est un endroit et que Cthulhu est une créature. Ce dernier est son monstre le plus connu. La seule manière dont Lovecraft le décrit est... Nul ne saurait décrire le monstre. Aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Avez-vous une idée de ce à quoi il ressemble? Pas vraiment. Mais par l'ambiance que l'auteur réussit à créer, personnellement, ça me terrifie. Voilà Lovecraft. C'est un auteur qui a compris que la bonne, ou la plus utile manière de faire peur, c'est de nous laisser imaginer. Tout est toujours trop grand pour la banalité de l'homme, trop gros, trop fantastique pour être saisi par l'être humain. Les couleurs sont des couleurs qui n'existent pas, tout est fait pour nous laisser croire au pire. Il utilise souvent des sons pour créer cet effet, puisqu'un son est très peu, voire impossible à retranscrire par écrit. Par exemple, dans sa nouvelle Hypnose, il décrit des bourdonnements lents, insistants, venus des lointains. Une clameur monotone et moqueuse, un appel qui venait du nord-est. C'est donc un auteur utilisant souvent cette peur de l'inconnu. C'est quelqu'un que personnellement j'admire et que j'adore, un auteur brillant, innovateur, avec une plume qui te crée une ambiance unique, un génie littéraire à l'imagination sans limite, et c'est aussi un raciste notoire. Dans cette même nouvelle dont je vous parle depuis tout à l'heure, il dit « Tous les prisonniers avaient démontré leur appartenance à une espèce bâtarde, vile et mentalement aberrante. Ils étaient pour la plupart marins, une aspersion de N-word et de mulâtres en provenance des Caraïbes. Aussi avilies et ignorantes qu'elles étaient, ces créatures s'accrochaient avec une ténacité surprenante à l'idée centrale de leur foi répugnante. » Côté racisme, on est quand même assez servi. On peut lier cela à la peur de l'inconnu qu'il crée dans ses œuvres, cet inconnu qui terrifie souvent ses protagonistes. La vérité, c'est que les opinions de Lovecraft vis-à-vis les autres ethnies étaient en fait choses assez communes à l'époque, surtout en Nouvelle-Angleterre, là où il a grandi. La famille de Lovecraft supporte la philosophie conservatrice britannique, qui prônait des choses comme la monarchie britannique, la supériorité de la race, entre gros guillemets anglaise, et les bonnes vieilles traditions. Dans certaines de ses correspondances, il écrit des choses comme par exemple la masse des Juifs contemporains sont sans espoir, du moins en ce qui concerne l'Amérique. Ils sont le produit d'un sang étranger et sont les héritiers d'idéaux, de pulsions et d'émotions étrangers qui excluent pour de bon leur totale assimilation. L'antisémitisme, la ségrégation et les violences contre les minorités visibles sont à la mode à l'époque. On a peur des Juifs parce qu'on pense qu'ils font partie d'un grand complot mondial et qu'ils ont des doubles personnalités malfaisantes et qu'ils font des meurtres rituels. On est seulement à quelques années de l'Holocauste. En fait, comme on peut le voir par cette description, eh bien, on ne connaît pas les Juifs de cette époque-là. Ils sont inconnus pour nous, et donc on en a peur, comme les personnages de Lovecraft. Sinon, en 1890, l'année de naissance de Lovecraft, cela fait à peine 22 ans que le peuple afro-américain ne sont plus des esclaves. La haine et le mépris vis-à-vis cette communauté ne s'est donc pas encore complètement dissipé. Mais en 2022, elle est toujours présente. Imaginez en 1890 comme ça devait être courant et banal. Lovecraft est l'inventeur, ou du moins le principal contributeur à un genre d'horreur toute particulière, la peur cosmique. L'idée que l'homme est terriblement insignifiant dans notre univers, qu'il est une proie des êtres qui ne sont pas de notre monde, de notre connaissance. Cette idée d'être une proie face à quelque chose qu'on ne comprend pas n'est pas très différente de la peur d'un grand nombre d'Américains après l'abolition de l'esclavage, une époque où le taux de violence était le plus élevé envers les Afro-Américains. Et donc, qu'après justement l'abolition de l'esclavage, on commence à craindre que les Afro-Américains vont peut-être se venger. Et on a une crainte face à ce facteur inconnu que nous avons présentement. Ainsi, par une banalisation du racisme faite par une société profondément raciste, il est normal que Lovecraft ait lui aussi propagé
des termes racistes en tout genre, et des idées racistes aussi. Et c'est pourquoi ça s'est retranscrit énormément dans son œuvre par une peur de l'inconnu. Lovecraft n'était au final qu'un produit de plus de son époque.